Bonjour, bienvenue chez Création Encre Papier. C'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin' Up. On va se servir aujourd'hui du papier glacé. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de s'en servir. Je vais vous en démontrer une à laquelle je me suis servie pour faire cette carte-là ici. Alors, l'étampe est comme diffuse, elle est comme floue. Alors, je vais vous démontrer comment j'ai fait pour faire ça. On va se servir d'un autre jeu d'étampes que celui de Si succulent. Alors, on va se servir des étampes de papillons. Watercolor Wings et aussi des découpes qui seront associées de papillons audacieux. On aura besoin, bien sûr, de notre base de cartes. Alors, j'ai déjà écrit un mot « Merci » à l'intérieur. J'ai déjà fait mon étampe de papillon, ainsi que sur mon enveloppe ici. On aura un fond dans le bleu Dun & Dandy parce que c'est ce couleur-là que je priorise. On a le petit ruban qui est associé, une petite cordelette et bien sûr, notre papier glacé. On va commencer par étamper un gros papillon, puis après ça, on va en faire des petits tout autour pour vraiment faire le fond. On va commencer avec l'étampe pleine du papillon pour En Dun & Dandy, avec l'étampe de papillon qui est contour ici dans le bleu nuit, que ce soit encore plus foncé. Puis on va venir faire l'intérieur, juste les petits picots tout le tour, puis le dedans des ailes dans le blanc. Aussitôt que j'ai étampé avec l'encre Craft blanche, je la nettoie jamais dans mon Stampin' Scrub comme ça parce que c'est sûr que ça va tacher au niveau avec l'encre blanche, là, c'est sûr que ça va tacher le tapis. Alors, des petites lingettes humides. Les lingettes humides, c'est parfait pour ça. Ça nous permet de nettoyer notre étampe. Et ensuite, on peut la passer sur le tapis de nettoyage. Avant de poursuivre pour faire notre fond avec les plus petits papillons que je vais mettre en couleur poussière de rose, il faut s'assurer que votre étampe elle est bien sèche. Comme c'est un papier glacé, c'est un petit peu plus long à sécher. Pas tellement, mais il faut quand même s'assurer que ce soit bien sec. Et en plus, j'ai mis de l'encre Craft blanche qui, elle aussi, est un petit peu plus longue à sécher. Soit que vous mettez de côté, ou vous prenez le pistolet chauffant puis vous assurez que ce soit bien sec. Avant d'aller faire ma découpe, parce que je veux faire la découpe du papillon qu'on va mettre en relief avant de continuer avec mes petits papillons. Par contre, je vais venir lui faire son corps. Mon papillon est découpé. Je peux enlever le papillon en tant que tel. Voilà. Je vais le mettre de côté. Puis on va continuer avec nos petits papillons, comme ça ici. Cette fois-ci, on va se prendre un papier brouillon, parce que je vais sûrement dépasser de la feuille. Alors, je vais faire le même principe. Le papillon qui est plein, je l'ancre, puis je vais venir faire un petit mouvement de torsion. En fait, j'envisageais de faire le contour des petits papillons, mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Ce sera plus délicat. Mes mots proviennent du jeu d'étampes Adorable Marguerite. À l'intérieur de ma carte, c'est le vœu merci à toi, sauf que moi, j'ai pris seulement le merci. Alors, l'étampe est assez longue, que quand vous l'ancrez, mais vous arrêtez juste au bout du merci, donc vous ancrez seulement que le merci. Là, je vais prendre ta gentillesse à égayer ma journée. Et même chose que pour le gros papillon, on va venir faire le corps
des petits papillons. C'est tout petit, mais on va le faire dans le gris souris. Parce que je tiens à ce que ce soit, encore une fois, plus discret. On est prêt à faire le montage de notre carte. On va pouvoir coller ça directement ici. Avant de coller ce panneau-là sur notre carte, on va venir s'occuper du ruban. Alors, on va faire un petit ruban plissé comme ça. Je vais vous démontrer, vous allez voir, c'est très simple. En fait, bon, je vais avoir besoin, voilà, le ruban double face. Je viens en mettre un bout à l'arrière de la carte pour tenir le ruban. Et je le veux à peu près là. Je vais mettre ce petit bout-là. Donc ça ici, ça va bien tenir. Et, regardez bien. Je vais en mettre un autre bout tout le long de ce que je veux que ce soit. Alors, je pense que ça devrait aller à peu près jusque là. Alors, je le travaille à l'envers de ma carte. Je viens faire des loupes. Si on veut que ça tienne bien, on se doit d'ajouter des petits points de colle en dessous, comme ça. Alors, chaque rebord est replié sur soi-même, sur le bout du ruban. Puis, vous voyez que je n'essaie même pas d'être droite. J'ai un bout de ficelle à laquelle je vais faire ma boucle. Je ne sais pas si vous connaissez le truc des deux loupes. Alors, on vient faire deux loupes comme ça, entre les doigts. On croise les deux loupes, puis on en passe une dans le trou. Et notre boucle est faite. En fait, un point de colle, si vous trouvez que c'est trop gros, coupez-le en deux. J'en ai eu juste un petit... juste un petit morceau ici. Toujours avec mon cher pic. Tiens. Je viens coller la boucle. On enlève l'excédent. OK, alors le ruban est apposé. On colle notre carte sur notre base de carte. Bien sûr, il nous reste notre beau gros papillon qu'on a fait comme ça, puis qu'on va venir faire en dimension. J'ose pas le frotter pour lui donner une forme avec le plioir parce que je voudrais pas enlever l'encre ou quoi que ce soit. Fait que je vais y aller tout simplement avec mes doigts. Je viens mettre une bande. Vous savez, le contour de nos points de dimension, là, c'est merveilleux pour ça. Et pour faire la finition, on va s'ajouter. Alors, ces points-là, c'est nouveau. Vous les avez dans 4 couleurs. Il y a des dégradés, puis il y a vraiment du brillant à l'intérieur. C'est vraiment très, très joli. C'est une autre façon de créer des fonds. Le papier glacé nous donne l'opportunité de pouvoir un peu glisser avec les étampes. Il y a sûrement d'autres belles façons d'utilisation. Je vous en ferai part très bientôt. Alors en attendant, n'hésitez pas à essayer des choses et amusez-vous bien. Merci et au plaisir!